et pour toujours. C'est un plaisir pour moi de venir de temps en temps partager ces petites courtes vidéos. Je suis que c'est une grande bénédiction pour la multitude des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Voyez-vous, Jésus-Christ vous aime. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu est en train de réinscrire votre histoire. Votre vie ne sera plus jamais la même. Quand Dieu est au contrôle de la vie d'un individu, les choses changent, les choses bougent. Jésus entre dans ta vie pour faire de toi un homme et une femme meilleurs, un homme très différent. Jésus-Christ se sert de tes faiblesses pour te rendre très fort. En réalité, tes faiblesses ne sont pas là pour te condamner. Tes faiblesses ne sont pas là pour t'enterrer et pour t'anéantir. Tes faiblesses sont parfois là pour condamner ta conscience. Que c'est dans les moments de notre faiblesse que Dieu vient nous récupérer et vient nous relever et nous montrer que, en fait, même si je suis faible, je peux devenir fort. Mais pourquoi nous sommes de temps en temps faibles? En réalité, nous sommes de temps en temps faibles parce que Dieu veut briser parfois notre orgueil. Est-ce que vous le savez? Notre orgueil est tellement très fort que Dieu parfois laisse certaines choses se passer dans notre vie pour que nous comprenions que ce n'est pas notre moi qui dirige, ce n'est pas notre capacité intellectuelle, ce n'est pas notre façon de voir la vie qui détermine ce que nous sommes. C'est Dieu qui détermine ce que nous sommes. Voilà pourquoi Dieu a permis certains événements dans ta vie pour t'écraser, pour briser ton moi, afin de te façonner, de travailler, de ramollir et de te présenter dans un autre visage. C'est la raison pour laquelle acceptez toujours le brisement. Comprenez-vous cela? Acceptez toujours le brisement. Voyez-vous dans je crois l'évangile de Jean, chapitre 15, la parole de Dieu dit quoi? La Bible déclare, Jésus dit que mon Père, je suis le cep, mon Père est le vigneron, je suis le cep. Tout sarment qui demeure en moi, mais qui ne porte pas les fruits, sera coupé. Tout serment qui demeure en moi, mais qui ne porte pas de fruits, sera coupé. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais quand vous continuez la lecture, un peu plus, vous descendez. Il dit quoi? Mais tout serment qui porte de fruits sera émondé, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et vous savez très bien que lorsqu'on dit émonder une tige, émonder une branche, ça signifie qu'il faut greffer, qu'il faut scier, qu'il faut l'arranger, il faut utiliser l'épée. Mais je vous dis que personne ne peut être émondé dans la joie. On émonde quelque chose en mettant des blessures, en sciant, afin que ça porte beaucoup plus de fruits. Vous comprenez? Il y a deux aspects, il y a deux éléments que Dieu utilise dans la vie de tout le monde. Vous ne portez pas les fruits, il prend l'épée, il te coupe, il te jette. Vous portez du fruit, il prend l'épée et il te monte. Toutes les deux personnes, vous avez de la douleur. La seule différence, c'est votre douleur est là pour faire de vous un homme et une femme meilleurs. Je peux tout simplement te dire que tout ce que tu as connu dans ton passé, comme douleur, comme souffrance, c'était le seul et l'unique moyen que Dieu s'est servi de toi pour t'émonder. Lorsque Dieu émonde un individu afin qu'il porte beaucoup de fruits, ça ne produit pas des cris de joie, ça ne produit pas des acclamations. Lorsque Dieu choisit un oint, une servante de l'Éternel, et dit c'est ton temps que je dois t'émonder en ce moment. Il utilise d'ailleurs de l'épée et il commence à te scier, il commence à scier, il commence à ranger. Laissez-moi vous dire que ça ne fait pas très bien. Hein? C'est comme si vous partez à l'hôpital et que vous arrivez là-bas, le médecin vous dit allongez, là on va vous donner une piqûre. Ah, ça ne fait toujours pas du mal. On crie, on pleure, mais quelquefois, tous les éléments qui passent par les piqûres guérissent plus rapidement que ceux qui passent par les gélules. Est-ce que vous comprenez la situation? Et je crois que cette année, dans le passé, ou au moment où je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment. Tu as traversé les temps très difficiles. Mais je crois que lorsque la saison était déjà arrivée dans ta vie et que Dieu avait trouvé nécessaire que c'était le temps de pouvoir t'émonder, Dieu a commencé à te scier. Dieu a commencé à utiliser l'épée. Cette épée a commencé à te faire mal dans plusieurs domaines. Tu as commencé à crier, tu as commencé à pleurer. N'oublie pas qu'il est écrit dans sa parole, le grain de blé doit mourir afin qu'il porte beaucoup de fruits. Voyez-vous, il ne portera jamais de fruits s'il ne meurt. N'importe quel fruit que tu veux utiliser, tu veux multiplier, ça doit mourir, ça doit être brisé, ça doit être enterré. C'est ça l'image de ta vie. Tu as été brisé, tu as été détruit, tu as été torturé, mais Dieu s'est servi des temps très compliqués dans ta vie pour faire de toi un homme et une femme de valeur. Laissez-moi vous dire que notre grandeur, on n'est pas grand dans le Seigneur parce que nous chantons à l'église, on n'est pas grand parce que nous prêchons, on n'est même pas grand parce que nous partons à l'église. Notre grandeur n'est pas cachée parce que nous sommes en train d'aller à l'église, nous donnons la dîme, nous donnons les offrandes. Toutes ces choses sont très importantes et nécessaires. Et ne pensez pas que je suis en train de minimiser ceux qui vont à l'église. Il est nécessaire d'aller à l'église, il est nécessaire de prier, il est nécessaire de faire tout
tout ce que nous faisons au sein de nos ministères, mais en réalité, ce n'est pas ce qui fait de nous, chacun de nous, un homme grand et mûr. Ce qui fait de nous quelqu'un de fort, quelqu'un de grand, c'est quand nous avions traversé les épreuves les plus compliquées dans notre vie et nous sommes restés là en continuant à dire que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Laissez-moi vous dire que à travers les circonstances et situations, ont déposé leurs épées parce que la situation était plus compliquée. Qu'est-ce qui ne te dit pas que ce que tu es en train de traverser, il y a beaucoup comme toi qui sont arrivés au même point où tu es en ce moment, mais ils n'ont plus décidé de continuer la route. Mais par quelle force toi tu as traversé ces choses et que tu te retrouves encore aujourd'hui et dire que Jésus-Christ est Seigneur et le Roi des Rois. Tu as été immondé. Et laissez-moi vous dire que les fruits que tu vas porter en ce moment seront plus nombreux que ce que tu as porté dans le temps passé. Dieu est sur le point de faire de grandes choses. Si le grain de blé ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ça le cycle de la vie. Dieu émonde les chrétiens. Dieu émonde les chrétiens, les pasteurs, les bishops, les chantres, les intercesseurs, les prophètes, afin qu'ils portent encore plus de fruits. Voulez-vous encore porter du fruit? Voyez-vous, lorsque vous priez chez vous, Seigneur, je veux encore porter du fruit. Seigneur, je veux que la grâce de Dieu se manifeste. Vous voulez que Dieu puisse vous faire élever. Vous voulez encore porter du fruit. Attendez-vous à ce que les paix viennent scier l'endroit le plus difficile, même le plus glorieux de votre vie. On n'immonde pas l'endroit qui est sec. On n'immonde pas l'endroit qui est en train de mourir. On vient toucher la partie où ça porte du fruit. Alors, quelle est la partie qui fait de ta joie au moment où tu me regardes? C'est cette partie que l'épée de l'Éternel passera et ça te fera mal et ça te fera très mal. Mais c'est afin que tu portes encore beaucoup de fruits. Ce que je suis en train de vous dire est un message pour ceux qui aspirent à la grandeur. Que la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Je suis votre humble serviteur, le bishop Sylvain Ezan. Toujours un plaisir pour moi de vous apporter ces quelques paroles. Je sais que ça apporte de l'encouragement et de la bénédiction sur toutes les personnes qui sont là. Si ce message te touche, n'hésite pas à nous envoyer. Merci pour tous ceux qui me contactent en inbox et ceux qui viennent. Nous sommes dans un ministère très puissant. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes situés au Gabon, précisément dans le grand quartier, le quartier de Nzanyon est le plus grand quartier et c'est le quartier où il y a la plus grande population de Libreville. Nous sommes situés à l'avenue Baoumar, en Nzanyon, chantier moderne, à la 345. Nous sommes à l'avenue Baoumar, à la 345, en Nzanyon. Nous sommes là, nous apportons l'évangile, nous prêchons l'évangile tous les jeudis à partir de 18h et tous les dimanches à 9h. Je prie que Dieu, pour que notre ministère soit pour vous une très grande bénédiction. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse vos familles. Je suis votre humble serviteur, le bishop Sylvain Ezan. Allez, ciao.